Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui j'en profite très rapidement pour faire un point sur le BTC, l'Ethereum, le Solana, le Dogecoin, et puis on verra si j'ai un peu le temps pour faire d'autres cryptos. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc on va regarder bien sûr de plus près les graphiques. En attendant, donc petite baisse en cours sur les cryptos, donc le BTC qui est repassé sous les 95 000 $, l'Ethereum qui est aux alentours des 3 359 $. Ensuite, on a des baisses du côté du XRP, du Solana, moins 1,79%, le Cardano, moins 3%, bref. C'est plutôt rouge aujourd'hui, à part le BNB qui monte un tout petit peu, en tout cas il ne chute pas, grâce notamment au Launch Pool dont je vais vous parler tout de suite après, le Launch Pool en cours, qui vous permet de gagner gratuitement des crypto-monnaies sur un projet. On va regarder ça parce que c'est toujours de la free money, donc c'est toujours très intéressant. Bref, on commence donc par le BTC qui évolue en H4 à l'intérieur d'un grand pattern d'élargissement ascendant en H4. Donc on voit qu'il a rebondi une nouvelle fois sur le bas de ce pattern, et à chaque fois qu'on rebondit sur la partie basse, à chaque fois normalement c'est pour repartir vers le haut du pattern. Donc je pense que d'ici quelques jours on risque de regagner enfin la Kijun ici aux alentours des 96 800 $, et tant qu'on ne casse pas la baisse, pour moi on joue le scénario haussier tout simplement parce qu'on est en tendance haussière depuis très longtemps, et à chaque fois qu'on a un pattern ça va se casser à la hausse. Donc je pense que là on est juste en train un peu de consolider en fin d'année avant de repartir d'ici janvier, je l'espère. Mais voilà, je pense qu'on va finir par rebondir parce que là, ce qui ressemble à un triple bottom pourrait casser à la hausse, et du coup on aurait un grand W ici avec la cassure du nuage donc, et donc un retour pourquoi pas sur la partie haute du pattern. Donc là la partie haute du pattern est aux alentours des 110 000 $, 111 000, ça dépend bien sûr de là où on va la toucher. Et moi, ce que je vise bien sûr, ça serait la cassure de ce pattern pour aller chercher un nouveau record de prix. Donc on prend la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure, ça nous donnerait un objectif aux alentours des 130 000 $. Donc ça, c'est vraiment si on casse ce pattern à la hausse. Bien sûr, en attendant, on va surveiller, on va voir déjà si ça parvient à casser à la hausse, parce que rien ne dit qu'on ne va pas casser vers le bas et du coup chercher une correction plus importante. On pourrait avoir un scénario baissier du coup qui nous emmènerait plus bas que maintenant là, c'est-à-dire je pense aux alentours des 80 000, ça, voilà. Donc 80 640, mais je pense que ce scénario, on va l'oublier pour l'instant parce que normalement, on est en grosse consolidation depuis des mois et des mois. On a cassé à la hausse et maintenant, eh bien là, on consolide depuis novembre-décembre, et je pense que c'est pour repartir à la hausse. Donc encore une fois, je privilégie ce scénario haussier pour aller chercher ça, et ensuite potentiellement on pourrait corriger. Mais là voilà, si on est en train de consolider autant, je pense que c'est pour repartir pleinement vers le haut. On verra, en tout cas pour l'instant, on est en train de consolider, donc c'est pas plus mal. Pour l'instant, on est en train juste de récupérer un peu de liquidité. Peut-être qu'on peut encore liquider les personnes qui sont rentrées en long ici, mais à un moment donné, il va falloir liquider les personnes qui sont rentrées en short ici, et du coup regagner à mon avis le nuage en support. Alors qu'est-ce que ça donne en daily? On est repassé sous la Tenkan et la Kijun, c'est ça qui est important aussi à voir, c'est que pour l'instant, on est toujours au-dessus du nuage, donc pour l'instant ça reste haussier, mais il faudra repasser très rapidement le niveau des 99 610 $, parce que c'est la Kijun ici qui est très importante. Vous voyez qu'à chaque fois, normalement on regagne toujours la Kijun dans une tendance haussière. Si on reste trop longtemps en dessous, on risque d'aller casser le nuage, et là on risque d'aller chercher une correction vers les 87 000, donc aller chercher le bas du nuage, et là il faudrait vraiment rebondir pour repartir et aller cette fois repartir en ATH. Pour l'instant, donc ça reste plutôt haussier, comme j'ai dit, parce qu'on est au-dessus du nuage en tout cas, et surtout en weekly, on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc ça c'est le plus important à mon avis, c'est de rester au-dessus de la Tenkan à 87 400, et vraiment en dernier recours, le tout dernier recours qui ferait un peu paniquer tout le monde si on repassait si bas, ça serait les 78 700 $ environ. Donc bien sûr ça a amené à monter un petit peu avec le temps, mais pour l'instant vous voyez que la bougie en hebdomadaire elle est plutôt intéressante parce qu'on est en train de faire un doji. Et en général, un doji, ça montre que le prix est plutôt en achat et que du coup les acheteurs défendent très très bien ce niveau de support. Donc je pense que là on est sur un support très important, on devrait le tenir pour mieux repartir la semaine prochaine, voire même dans les prochaines semaines, mais en tout cas on pourrait avoir un retournement ici pour mieux repartir, c'est ce qu'on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est à mon avis toujours haussier, parce qu'on reste au-dessus du nuage de la Tenkan de la Kijun, et si on regarde en mensuel, on est aussi au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc voilà, encore une fois, pas de quoi s'inquiéter, on est juste en petite accumulation. Il se passe pas grand chose parce que les gens sont en vacances. Pareil pour les investisseurs institutionnels et pareil pour les traders professionnels. Tout le monde est plus ou moins en vacances, donc pour l'instant, on dessine un petit range de fin d'année. Je pensais qu'on allait plutôt rebondir, mais bon, on va attendre peut-être la mi-janvier pour que ça reparte à la hausse. En tout cas, voilà, premier niveau à regagner, c'est le niveau des 100 000 $ pour vraiment
repasser au-dessus du nuage en H4 et là dire bah c'est bon, on repart enfin vers le haut du pattern. Alors si on regarde mon petit cycle que je montre à chaque vidéo, on voit que de toute façon pour l'instant on est légèrement en correction, mais tant qu'on ne repasse pas sous la bougie précédente aux alentours des 70 000, on est très bien parce qu'on reste de toute façon au-dessus des précédentes bougies ensuite d'accumulation, surtout celle-ci là aux alentours des 70 000 $, c'est les plus importantes. Si on repasse en dessous, on réintègre et là ça donne un signal baissier. Mais pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de ce triangle, eh bien on est toujours haussier et on peut viser donc sur les prochaines semaines ou prochains mois le niveau des 125 400 $ environ. Ça correspond à l'extension de Fibonacci des 1,414, donc j'ai pris le point haut du précédent bull run, le point bas du bear market, et du coup ça me donne une extension que tous les traders vont en général chercher à minima pour aller chercher un TP. Donc là, je vois bien le prix au moins minimum, chercher ça, et ensuite, comme je vous l'ai dit, je vise également les 168 000 parce que là, c'est vraiment le golden price pour les investisseurs. En général, ils prennent un TP sur ce niveau-là, donc les 1,618 de Fibonacci, et puis on gardera un petit moonbag pour les 230 000 $, qui est mon objectif de fin, donc hauteur à chaque fois du triangle reporté à l'endroit de cassure, qui a toujours été touché avec précision, même beaucoup plus haut certaines fois, donc je pense que là on peut encore une fois aller chercher ça, mais il faudra prendre des TP sur le chemin, parce que rien ne dit que le cycle va se répéter à l'infini, donc il faut toujours prendre des TP à chaque fois. Donc premier TP, deuxième TP, troisième TP, vous voyez que pour l'instant, on est entre les deux, donc on est en train petit à petit de monter, il faut rester patient, il faut attendre encore quelques semaines, quelques mois, avant d'aller chercher ça. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on ne monte pas en ligne droite, on corrige un petit peu. Vous voyez que par le passé, on a corrigé un petit peu avant de repartir. Pareil ici, on a corrigé un petit peu et puis on est reparti le mois d'après. Bref, à chaque fois c'est pareil, on a toujours des petites bougies rouges et puis finalement ça continue à monter, donc rien de bien méchant pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas à l'intérieur de ce triangle. Si on repasse dans ce triangle, forcément ça sera un peu plus compliqué. Il faudra absolument revenir casser ça, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Surtout qu'il va y avoir bien sûr l'arrivée de Trump au gouvernement américain, donc potentiellement ça peut aussi faire monter ça à la hausse. À voir, en tout cas pour l'instant, je continue à penser qu'on va continuer à monter. Et avant d'aller plus loin, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai un nouveau bon plan à vous présenter. Ici, c'est encore un lunch pool sur la plateforme Binance. Ils en font tous les mois des lunch pools. Et c'est vraiment super intéressant. Si vous le faites pas encore, vraiment, je vous invite à le faire. En tout cas, si vous avez des BNB, la crypto-monnaie de Binance, tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner gratuitement des crypto-monnaies d'un projet tous les mois sans avoir à rien faire. Vraiment, vous allez juste staker vos cryptos. Et ensuite vous aurez de la free money à chaque fois, et ça c'est vraiment une belle surprise à chaque fois qu'ils en annoncent un, parce que vous savez que vous allez être dans tous les cas gagnant. Donc pour ceux qui connaissent pas encore les lunch pools, j'invite vraiment à vous y intéresser. C'est un outil qui permet de staker vos BNB, donc vous avez également le FDUSD pour ceux qui ne sont pas français. Je pense que c'est bloqué pour les français, donc faites plutôt le BNB pool, donc la crypto-monnaie de la plateforme, et donc en plus de gagner à chaque fois la performance du BNB s'il continue à monter sur l'année, et bien vous allez pouvoir gagner chaque mois des crypto-monnaies d'un projet. Donc aujourd'hui on va parler du protocole Bio, mais bien sûr parfois c'est d'autres projets comme par exemple le Vana, Usual, SRC, etc. Et en général c'est des projets qui explosent au listing, et du coup vous allez pouvoir largement être gagnant au listing. Donc franchement c'est un moyen hyper simple et sécurisé de générer des rendements tout en découvrant des projets prometteurs. Et en plus c'est flexible, donc vous pouvez récupérer vos fonds à tout moment, et ça c'est vraiment un gros avantage à mon avis. Donc le projet disponible en ce moment, il est disponible pendant 5 jours et encore 11 heures, donc vous avez largement le temps de participer encore, et en gros vous allez avoir un gros airdrop dans pas longtemps sur ce projet. Donc ce projet c'est le Bioprotocole, il s'agit d'un projet orienté DeSci, donc il fait partie de la science décentralisée, et leur mission c'est de révolutionner la finance de la recherche scientifique. Donc vous avez plein d'infos sur Binance Research et également sur leur site internet. Je vous invite vraiment à regarder tout ça si vous êtes intéressé pour le côté un peu exploration des projets. En tout cas, ce qui est top avec Bio, c'est qu'ils utilisent la blockchain pour rendre le financement des projets scientifiques plus transparent, accessible et surtout décentralisé. Ils ont déjà plusieurs initiatives en cours sur Ethereum et ils prévoient également de s'étendre sur d'autres blockchains comme Solana. Donc pour participer au lunch pool, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment simple. Vous stakez vos BNB via le lien que je mets en description, ou si vous avez déjà un compte, vous allez directement sur la plateforme et vous allez dans Lunch Pool, et chaque jour, du coup, vous recevrez des tokens Bio en proportion de ce que vous avez staké. Donc c'est sans engagement, vous pouvez retirer vos fonds à tout moment, et c'est vraiment super cool parce que vous allez gagner gratuitement des crypto-monnaies d'un projet.
c'est un peu comme un airdrop, et du coup à chaque fois vous êtes toujours récompensé parce que vous stakez sur la plateforme des BNB. Donc en gros, si vous cherchez un moyen de maximiser vos rendements sur BNB tout en découvrant un projet innovant comme Bioprotocol, le Launch Pool est clairement une option à considérer. Donc je vous mets mon lien en description et bien sûr en commentaire épinglé. On continue donc cette analyse avec maintenant l'Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré tout simplement mon pattern de plusieurs mois à la baisse. Donc ça c'est dommage parce qu'on avait déclenché une target à 5763 $, et bah pour l'instant elle est juste invalidée parce qu'on est réintégré et que du coup on a un pattern un peu plus grand. Donc c'est plus ou moins une bonne nouvelle quand même parce qu'au final on va juste accumuler un peu plus et quand ça va vraiment péter, sachant qu'on est cherché encore plus de liquidité, je pense qu'on peut largement du coup aller beaucoup plus haut et du coup on peut actualiser la target, on prend le point bas, le dernier point de contact dans ce pattern qu'on reporte au potentiel point de cassure. Quand on va casser ce niveau ici des 4000 $, vous voyez que c'est vraiment aux alentours des 4000 $, c'est une ligne droite ici, donc c'est vraiment une résistance horizontale. Lorsqu'on va casser ça, on pourra aller chercher une target aux alentours des 7400 $. Donc vous voyez que vraiment c'est un bien pour un mal parce qu'au final on va juste aller chercher un objectif plus haut et ça met juste un peu plus de temps. Donc pour moi, je suis toujours plus ou moins certain qu'on va aller casser ça à la hausse parce que on reste dans une tendance haussière depuis le mois de septembre. Pour l'instant, on ne fait pas de nouveaux points bas par rapport à celui-ci par exemple. Donc pour l'instant, ça reste une tendance haussière. Et tant qu'on ne casse pas celui-là, bah pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, on a été rejeté pile en fait sur les niveaux de résistance ici qui correspondaient à cette ancienne résistance et on attend toujours d'aller casser ça pour aller faire un ATH. Donc tant qu'on reste au-dessus du nuage ici aux alentours des 3200, ça reste haussier. Il faudra pas trop aller plus bas que celui-ci des 3000 parce que sinon bah tout simplement on fait un nouveau point bas par rapport à celui-ci, il faudra vraiment invalider ça en partant casser tout ça. Mais moi ce que je vois ici c'est qu'on a ici un double top et qu'on a beaucoup de personnes potentiellement à les virer en allant liquider tout ça, en repartant à la hausse, parce que ici on est vraiment rejeté sur le même niveau et en général vous savez que lorsqu'on a un même niveau de rejet, on va plus tard liquider ça parce que bah on laisse jamais ces gens en short. Normalement on repart à la hausse et normalement on devrait casser tout ça pour aller chercher notre objectif. Donc pour l'instant l'objectif il n'est pas encore valide, tant qu'on ne casse pas bien sûr le pattern, mais je pense que c'est bien parti quand même parce qu'on reste au-dessus de la Tenkan sur laquelle on a rebondi et au-dessus de la Kijun. Donc on a deux niveaux de support très très importants en mensuel et ça c'est vraiment les plus importants à garder. Lorsqu'on va repasser sous la Tenkan mensuelle, là bien sûr ça va devenir inquiétant parce qu'on perd un support important. Mais tant qu'on reste au-dessus, et en plus on a rebondi de façon chirurgicale, à mon avis il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Regardons maintenant en weekly, et on voit que là aussi on a rebondi de façon chirurgicale sur la Tenkan. Donc là je vois bien juste ce petit pullback avant de mieux repartir d'ici les prochaines semaines et casser ça à la hausse. Vous voyez qu'ici on est juste tout simplement à plat avec le nuage, et la Tenkan et la Kijun sont très proches. Donc pas de situation de survente et pas non plus de situation de surachat. On est juste venu faire un pullback, c'est en fait une situation où on est en train de respirer, avant de repartir et donc de décoller. Vous voyez que dans tous les cas, sur le long terme, on est vraiment haussier. On n'est pas allé faire des nouveaux points bas, donc pas de quoi s'inquiéter. Ça met juste plus de temps que ce qui était prévu. Alors on peut voir aussi dans ce pattern là, que je vous montre à chaque vidéo, que pour l'instant, on est juste en train d'être rejeté encore sur ce triangle, mais lorsqu'on casse un triangle en plein bull run, en général, on va largement chercher le haut de ce grand pattern ici. Donc ici, ça sera aux alentours des 14 000, 15 000. Maintenant, ça va aller de plus en plus haut. Tant qu'on ne touche pas ça, bah, l'objectif en fait va se décaler petit à petit. Donc moi, je pense qu'on peut aller chercher les 15-16 000. Bien sûr, à voir en fonction de là où on touche. Mais ça serait le gros TP de ce bull run. Bien sûr, on peut prendre des TP avant, notamment à partir du moment où on va atteindre le précédent ATH, donc aux alentours des 5000 $. Lorsqu'on va atteindre les 5000 $, peut-être prendre par palier des TP, comme je fais sur le BTC. En tout cas, pour l'instant, on voit bien que le triangle n'a pas encore été cassé, et que du coup, c'est qu'une question de temps, à mon avis, peut-être sur le mois prochain, on pourrait casser ça, et du coup, d'ici l'été prochain, aller chercher le haut de ce pattern, ou peut-être d'ici la fin d'année, ça dépend comment on monte, mais vous voyez qu'en général, lorsque l'Ethereum est parti, il allait très vite aller chercher ça, donc sur quelques mois, vous voyez qu'il a des grosses bougies haussières, et en général il corrige un tout petit peu sur le chemin, mais là je pense qu'il peut avoir des grosses bougies haussières comme celle-ci, du coup aller très vite, d'ici quelques mois, d'ici peut-être 4-5 mois, chercher le haut du pattern. Voilà, on fera une mise à jour en fonction de ce qu'on a dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, on a toujours la Tenkan, la Kijun et le nuage en support, et au pire des cas, même si on venait à casser ça à la baisse, on aurait toujours le niveau des 2000 et ensuite le niveau des 1700. On a plein de gros niveaux sur le chemin, je pense pas qu'on corrige autant. Donc voilà, pour moi on va surveiller ça, et je pense que ça va pas tarder à exploser. Le Solana, c'est vrai que lui aussi il a bien corrigé, mais malgré tout ça reste rien de bien méchant, parce qu'il est juste allé chercher le haut de son triangle, que je vais vous montrer tout de suite après,
et du coup il a fait un pullback chirurgical hein, sur ce triangle, ainsi que sur la Tenkan en mensuel, et pour l'instant pas de quoi s'inquiéter de toute façon tant qu'il ne réintègre pas le triangle et qu'il ne casse pas la Kijun mensuelle à la baisse aux alentours des 135 $. Le jour où il va repasser en dessous, là ça va être inquiétant, mais pour l'instant on voit qu'à chaque fois il rebondit dessus avant de repartir, donc même s'il venait chercher la Kijun dans le pire des scénarios, aux alentours des 135 $, je pense qu'il rebondirait pour mieux repartir, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, vous voyez qu'on n'arrive même pas à repasser sous la précédente bougie mensuelle. Donc là ça veut dire que pour l'instant les acheteurs ils sont encore quand même en train d'acheter le BTC et qu'ils ne laissent pas le prix réintégrer ce pattern ici en plus court terme. Donc ça c'est plutôt bon signe parce que on voit que le prix rebondit sur un niveau de support très important et que pour l'instant il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc tant qu'il ne réintègre pas ça, pour l'instant je reste très largement haussier et vous voyez que là on est en train d'essayer de regagner la Kijun en weekly. Pour l'instant c'est pas fait, mais lorsqu'on va réussir à regagner ça, peut-être sur la semaine prochaine, parce qu'on est en train d'essayer de faire un doji ici, donc si on parvient à regagner cette Kijun, on peut toujours aller chercher mon objectif à 398 $. Donc hauteur du triangle reporté en endroit de cassure. Et voilà, c'est normal que ça mette un peu de temps parce que c'est un triangle qui est en weekly, donc en hebdomadaire, et du coup c'est plusieurs semaines. Là on a un pullback, et normalement, sur tout triangle, on peut avoir un pullback pour mieux repartir. Et là, peut-être que d'ici quelques semaines, on va monter comme ici on est monté. Donc ça veut dire que potentiellement, sur 1 ou 2 mois, on peut aller chercher largement les 398 $. Donc en tout cas, tant qu'on est au-dessus du nuage, vous voyez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on est toujours en tendance haussière. On ne fait pas de nouveaux points bas par rapport à celui-ci, donc pour moi tout est ok. Le Dogecoin on est à peu près sur la même configuration, on est venu chercher ici la Tenkan Weekly, et maintenant on est en train de faire un pullback, d'essayer de rebondir. Je pense que comme on est monté ici, c'est normal qu'on corrige un peu, on pourrait même encore corriger un tout petit peu, même si je pense qu'on a fait le plus gros, donc je n'espère pas qu'on aille plus bas, parce que sinon ça voudrait dire quand même qu'on perdrait la Kijun ici. Mais en théorie, eh bien, on peut bien aller chercher les 0,382 de Fibonacci à 0,25 $, ça serait toujours haussier, même les 0,20, même les 0,17, ça ferait une grosse correction, surtout pour ceux qui étaient ici et qui se sont dit qu'ils allaient acheter un petit peu plus. C'est vrai que ça ferait une grosse correction, mais il faut rester patient, et je pense que dans tous les cas, même si on rebondissait plus bas, ce qui n'est pas sûr à 100%, je pense que là, on peut repartir suite au rebond sur la Tenkan et la Kijun, mais même si on allait plus bas, ça serait pas inquiétant, tant qu'on reste au-dessus de ce grand triangle ici, en weekly. Ça fait des années qu'on est en train de construire ce triangle. Vous le savez en général sur le Dogecoin, lorsqu'on casse un gros triangle comme ça d'accumulation, c'est pour monter et aller chercher des records de prix. Ici, mon record de prix serait aux alentours des 1,96, donc hauteur du triangle de consolidation de plusieurs années, reporté en endroit de cassure. Et pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Vraiment, je vois pas de retournement, je vois juste un pullback, c'est normal qu'on temporise un petit peu et qu'on continue pas à monter en ligne droite. Faut bien un peu faire peur aussi aux investisseurs et du coup sortir quelques personnes avant de repartir, et là ils vont regretter, ils vont FOMO lorsque le prix sera reparti, sûrement en price discovery d'ici quelques semaines, parce que vous voyez que le record de prix il est à 0,75 environ, donc du coup on peut largement aller faire un petit x2, x2,5 dans les prochaines semaines pour aller enfin provoquer un petit FOMO, et tout le monde va acheter jusqu'à ce qu'on rejette ici vers mon TP à 1,96. En tout cas, si vous êtes un peu inquiet, je vous invite vraiment à dézoomer parce que vraiment, on voit que là, il n'y a rien de bien méchant, comme je le disais. Donc, on a rebondi sur la Tenkan et la Kijun mensuelle. On a été rejeté un petit peu sur ce niveau de résistance, aliment Kijun SSB, mais je pense que c'est pour mieux repartir. Vous voyez qu'on est au milieu de mon trade ici. Je suis rentré lorsqu'on a cassé ce triangle ici. J'ai dit que lorsqu'on casse un triangle en plein bull run, c'est pour aller chercher la partie haute, normalement, de ce cycle en bleu. Mais là, je pense pas qu'on ira chercher les 15 $, mais en tout cas, on ira chercher à minima, à mon avis, le niveau des 1,414 de Fibonacci, et celui peut-être, là c'est un peu moins sûr, des 1,618. Mais sur le chemin, je vous invite quand même à prendre des TP, parce qu'on ne sait jamais, ça reste un même coin, et ça reste également un marché imprévisible. Donc pour moi, on peut aller chercher au moins le niveau des 0,94 qui correspond à la cassure de ce pattern ici, en mensuel. Vous savez qu'en weekly, c'est les 1,96, et du coup sur le chemin, donc je prendrais plutôt un premier TP sur les 0,94, un sur les 1,96 et ensuite 2,27, et puis un tout petit moonback pour les 3,94, même si j'y crois un peu moins. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le Dogecoin également. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes sur l'une de ces crypto-monnaies, BTC, Ethereum, Solana ou Dogecoin, quels sont vos objectifs, vous, pour le long terme, ou en tout cas pour ce bull run. Si on regarde vite fait un tout petit peu les altcoins, on peut voir ici par exemple que le VeChain, il est toujours lui aussi en pullback, rien de bien méchant non plus parce qu'il n'a pas réintégré son triangle, donc pas de réintégration, et du coup toujours l'objectif à 0,81, donc un potentiel niveau de performance incroyable ici si on parvient à toucher cet objectif.
avec bien sûr la résistance sur le chemin des 0,28. Donc voilà, pour moi, on peut très bien décoller encore dans les prochaines semaines vers les 0,81, donc ça sera plutôt les prochains mois, mais vous avez compris, en tout cas tant qu'on est au-dessus du nuage et du triangle. Le Gala, c'est vrai qu'il a cassé son nuage à la baisse, mais qu'il est toujours largement plus haut que son triangle de plusieurs mois de consolidation, donc je me fais pas trop de soucis, on peut très bien encore aller chercher les 0,13 dans les prochains mois, mais il faudra regagner la Kijun ici aux alentours des 0,04800, et pour l'instant c'est pas gagné, hein, parce qu'il faudra absolument repartir, même si je pense qu'on a fait ici une belle bougie de rebond. Donc à voir, en tout cas on a un gros niveau de support ici en bleu, et tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de support, et tant qu'on ne repasse pas sur le triangle, ça reste largement haussier quand même, hein, avec des points hauts qui restent plus hauts que celui-là, donc pas de quoi s'inquiéter. Le TAI de Tarzai, eh bien il avait cassé ce grand triangle de consolidation, et pour l'instant on n'est pas trop mal, on est toujours au-dessus de la Tenkan du nuage, on peut très bien dans les prochains jours aller casser ça, pour aller chercher mon premier objectif à 0,57, et vous savez, sur le chemin, vous avez encore les 1,414 de Fibo et les 1,618, donc mes projections, ça serait plutôt atteindre les 0,63, voire même les 0,82, donc prenez peut-être plusieurs TP sur le chemin. En tout cas, on est largement haussier pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas, déjà premièrement sous le nuage, là ça serait un peu plus compliqué, mais surtout on a une grosse zone ici de support, maintenant aux alentours des 0,23, donc on pourrait très bien ici tracer la zone de support. Vous voyez que ici, tant qu'on ne repasse pas en dessous, tant qu'on ne repasse pas aussi sous le nuage, ça reste haussier. Le X-Borg, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, on était environ par ici, et vous voyez que pour l'instant on est en train de bien repartir, on a bien récupéré, suite à cette liquidation des précédents longues, et du coup je pense qu'on peut aller casser ce pattern par le haut, et viser les extensions de Fibonacci que j'ai tracées ici, donc les 0,97, puis les 1,15, voilà. Et mon TP du coup sur le chemin de ce triangle ici, il est un peu moche ce triangle, mais c'est quand même une accumulation de plusieurs semaines, plusieurs mois, donc on peut aller chercher minimum, à mon avis, le niveau des 0,83. Donc comme d'habitude, stratégie de plusieurs TP sur le chemin, avec le premier à 0,83, le deuxième 0,97 et le troisième 1,15. Ça reste valide tant qu'on ne casse pas le triangle par le bas. Si on casse le triangle par le bas, donc si on repasse sous les 0,23, là ça deviendra compliqué. En tout cas pour l'instant, on est très rentable si on est rentré par ici, donc on espère que ça continue. Le Borg de Swissborg, il a cassé ce grand triangle de consolidation par le haut de plusieurs mois, plusieurs années même, et pour l'instant on est toujours largement haussier parce qu'on est toujours au-dessus de ce triangle, au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc je vois bien ici aller chercher ce TP aux alentours des 4,31 d'ici les prochains mois, prochaines années, bien sûr ça peut mettre du temps. En tout cas vous voyez que parfois il est très volatile, donc il peut aller largement d'ici quelques mois, quelques années aller chercher ce niveau-là des 4,31. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, donc j'ai fait un peu plus d'analyse que ce que j'avais prévu. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me remercier en laissant un like sous cette vidéo et surtout un commentaire avec les cryptos que vous aimeriez voir analysés dans les prochaines vidéos. Donc à savoir que la semaine prochaine, je ne ferai pas de contenu, donc on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je vous invite vraiment à me laisser en commentaire les cryptos analysés dans les prochaines vidéos, je ferai en sorte qu'elles soient analysées. Et surtout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, passez de bons moments en famille, c'est le plus important. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, à bientôt.